Non mais mange pas ça. Aïe! Dernière semaine de ma vingtaine. C'est d'une mignonnerie, putain. Je suis une wedding planneuse. Pourquoi j'ai un couteau comme ça dans moi, je vous dis ça? Il y a une chamane qui t'avait dit ça un jour. Ouais. Comment ça, on s'est fait rouler dessus? Bébé! Elle give nothing sur Cintre. Quel est le projet? La fille, elle sait plus vlogger. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi matin. Il est genre 9h15 et nous sommes à Lyon avec ma petite Mathilde. Bonjour. On est en déplacement à Lyon pour la journée puisque je vais voir la team Calor. Je suis ambassadrice Calor à l'année et du coup ils m'ont prévu un petit programme toute l'année. Et donc ce premier événement à Écuilly, près de leur bureau. Donc voilà quoi, on va découvrir ça. Je n'ai aucune idée du programme, ils m'ont dit c'est une surprise. Donc vraiment là j'y vais sans savoir ce qui va se passer. J'ai juste embarqué ma petite Mathilde avec moi. On va voir ce qui va. On va voir ce qui va nous arriver. Ouais, c'est ça. En tout cas c'est très fun, j'aime bien aller genre dans les bureaux et tout, rencontrer des équipes, je trouve ça toujours fun quand on bosse avec une marque. Et ce soir je vais directement à Paris puisque demain j'ai une journée de boulot sur Paris. Donc voilà, on ne s'ennuie pas finalement. C'était pas du tout dans le bon sens. Tu prends une messe pas trop grosse, tournez ta main. Ah, ça devient trop compliqué. Attends, tu vois? Et on se retrouve mardi matin. Je pars dans quelques minutes pour ma journée. Bonsoir, je suis rentrée à la maison. Je ne vous ai pas pris de la journée. Je n'ai pas arrêté. Il est 23h55 et je vais manger parce que j'ai pratiquement rien mangé dans le train. J'ai voulu goûter un truc à la gare. Des rolls de salade. Genre c'était insipide. Et donc là j'ai dit à Samuel, là il faut que je mange un truc. Ça tombait bien car nous avions des plats vachement bons. Exactement. Et Sam m'a dit c'est un des meilleurs trucs que j'ai jamais mangé. Non plus, le poulet. Non mais mange pas ça. C'est un os. Pas du tout. Eh, ma soeur il est minuit. Hein. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était une grosse journée et une très bonne journée. Et voilà, notre vie va un peu. Voilà. En fait, vraiment, chaque année a son lot de challenges dans nos vies. Genre, j'ai hâte de voir comment on va s'organiser parce que là, du coup, en gros, ça supposerait que je sois genre 2 jours par semaine à Paris. Autant te dire que je vais prendre un abonnement SNCF, mais vraiment pour un truc assez fou. Donc, ouais, voilà, bah écoute, c'est la vie. Hein. Tu sais, dans la vie, si on s'adapte pas, on meurt. Hein. C'est beau ce que tu dis, tu devrais écrire des livres de dev perso. Bah, c'est ce que je pensais faire plutôt que médecine parce que j'en ai un peu marre là. Ouais. Je vais manger mes petites tomates, mon poulet et ma pastèque. Et après, gros dodo. Et demain, on enchaîne. Il faudrait que j'arrive à me lever tôt quand même. J'amène gaz, puis après, je vais au sport et tout. On est mercredi matin. Et au bruit des cigales, je vais faire ma séance de sport. Et voilà, petite séance haut du corps terminée. J'ai fait la nouvelle séance, enfin c'est toujours ma séance de d'habitude, mais optimisée avec Chloé. La dernière fois que j'ai fait un coaching avec elle, elle m'avait donné des conseils sur l'ordre des exercices, en rajouter quelques-uns, etc. Et donc voilà, là, de tenir mon téléphone, ça fait mal déjà. On va se doucher et ensuite on enchaîne. Je sais même pas si vous m'entendez tellement il y a des cigales. Regardez ce qui me retrouve. Enfin, ce qui me retrouve ou ce que je retrouve. Voilà, la beauté de la carte d'été de Vachement Bon. Je me suis fait un petit matcha dans ma nouvelle cup de grosse influenceuse influencée. En fait, j'avais envie de me faire un smoothie ce matin. Un smoothie genre épinards, machin et tout, mais il n'y avait plus d'épinards chez le primeur. Je crois que c'est pas la saison. Je vais manger mon seum et je vais me faire un porridge. Mais je voulais mettre des graines de lin. Sauf que, sachez-le, les graines de lin non moulues ne servent à rien. Genre, elles ressortent comme elles sont rentrées. Voilà. Donc je vais les moudre. Très pratique ce petit engin quand même. Du coup je vais en rajouter un petit peu dans mon porridge. En fait, le problème des porridge, c'est que si on les fait full avoine, ben c'est pas... Aïe! Qu'est-ce que t'as fait ma vie? Mais je me suis cogné l'ongle dans le truc! Débile comme douleur. En fait, la plupart des porridge, quand on les fait full avoine, c'est pas aussi intéressant nutritionnellement. Enfin, il y a quand même des fibres et tout, mais le fait de rajouter des graines de chia, des graines de lin, des trucs un peu comme ça lui donne une dimension différente. Je voulais rajouter également des graines de chanvre. Mais pareil, je vais les moudre. Ça s'appelle Stella et c'est une marque autour du chanvre français, cultivé en France et tout. Et ils font des super bons produits. C'est plein de bonnes choses. Tu vois, j'ajoute un peu. Et bien sûr, j'ajoute de la protéine, surtout post-sport. Et là, on va recouvrir la bête de lait d'amande. Et voilà, regardez, la consistance, elle est parfaite. Bon, après, j'ai fait à l'œil sur les quantités. Et je vais mettre un petit abricot. Oh non, son noyau était cassé. Porridge abricot vanille, parce que la prot était à la vanille.
On est sur un look approximatif qui nécessite d'aller prendre une douche. Vous savez ce qu'on va faire après là? On va absolument ranger toutes les affaires parce que je vis dans des valises. Et on va se faire un petit look très confort, très sympa. Franchement avec les chaleurs, je sais pas vous mais moi j'ai vraiment envie de trucs genre hyper confortables même sur la peau et tout, les vêtements. J'ai pas la foi de certaines choses quoi tu vois. Enfin... Oh bébé oh je crois que j'ai mis ma bague de fiançailles dans l'évier. Bah c'est pas grave. C'est hyper grave, comment ça c'est pas grave? Ah oui, mais là, il n'y a pas de siphon ici, c'est vrai. Comment ça, il n'y a pas de siphon? Il y a un siphon. Oh non, bébé, ma bague de fiançailles. Tu es obligé de m'en offrir une autre. Ah ouais, en fait, c'est ça. Peut-être qu'elle est... Mais non, elle aurait fait un bruit si elle était tombée là-dedans. Or là, elle a fait aucun bruit. Bah, ça aurait fait du... Oh, elle est là. Tout va bien. T'es vraiment une Tout va bien. drama queen. Genre, c'est vraiment de qui ton fils. Ah bébé, j'ai eu si peur. Par contre, ça me dégoûte. Le rasoir dans le pot à brosse à dents, enfin, même s'il y a une protection, c'est non, ça me répugne en fait. Ne mélange pas les dents et les poils. Et ton aftershave là bébé, vraiment ce produit là il me dégue. On va sous la douche, on se prépare. Ça, c'est la moi d'avant. Il y aura un après. Comment on fait quand on a envie de se maquiller et qu'il fait cette chaleur? Je vous ai dit, moi j'aime trop les trucs confort. Du coup là, bon je fais mon teint genre basique, des textures confortables et tout, genre tu vois, bébé crème, etc. Et en ce moment, je suis fan de ce trio, j'avais trop hâte de vous en parler. Yepoda a sorti son make-up, c'est genre un mix entre du soin et du make-up. Et vous avez des trios qui valent trop le coup parce que t'as ton blush, ton highlighter, ton gloss. Et ils ont fait un test de colorimétrie qui est dispo sur le site. De toute façon, vous savez, je vous mets tout en barre d'infos. J'ai fait mon test et apparemment, à mon grand étonnement, je suis winter. Trop hâte de vous montrer. Vous pouvez faire le test complètement gratuit sur le site et après vous êtes orienté vers vos bonnes teintes, sachant que regardez tout ce qu'il existe. Je vais vous montrer les textures, elles sont incroyables. Je commence par le blush. L'applicateur il est exceptionnel, donc soit tu le mets direct, soit tu le mets sur ta main. Moi j'aime bien le mettre sur ma main. T'en as besoin de vraiment très peu parce que c'est extrêmement pigmenté. Ce qui est génial, c'est que du coup c'est hyper confortable parce qu'on est sur des textures crème. Petit pinceau. Moi j'ai la technique du V là, comme ça. En fait j'adore parce que c'est exactement la teinte que prend mon visage quand je rougis naturellement. Du coup ça fait vraiment un look hyper naturel. Et en effet, je me serais jamais dirigée naturellement vers cette teinte et en faisant le test, je me suis dit bah go, on teste. Et en vrai, je regrette pas du tout. J'ai le set Winter, donc celui-ci c'est de Chic Peak. Vous pouvez évidemment le prendre aussi en individuel, mais je trouve ça trop bien d'avoir le set. Et la teinte c'est Dusty Down. Mais le rendu il est exceptionnel. Genre t'as la peau qui continue à passer à travers et tout. Au niveau de la lighter, donc de Glow Better, j'ai la teinte Moonlight. Et ça pareil, je mets sur le dos de la main. Moi j'aime bien petit pinceau. Enfin, excusez-moi. En gros l'idée c'est vraiment d'en mettre là où la lumière se dépose naturellement sur ton visage, tu vois. Et j'adore. Et le dernier produit du set, c'est The Gloss Boss. Et moi j'ai le Chemistry Crush. Et en gros, ça s'adapte au pH de tes lèvres. C'est pas excellent. On peut tout le mettre et tout avoir un résultat différent. La texture, elle est fabuleuse. C'est entre un gloss et une huile. Du coup, c'est hyper confort, c'est hyper brillant. Allez faire votre test sur le site de Yepoda et dites-moi en commentaire à quel set vous correspondez. Mais moi, j'adore. Petite pointe de mascara et c'est canon. J'adore le côté hybride, un peu make-up soin. Évidemment, je vous mets toutes les infos pour aller retrouver les produits, le test de colorimétrie, le site de Yepoda en description. Et on peut continuer notre petite journée. Comment ça, on s'est fait rouler dessus aujourd'hui? On a enchaîné des rendez-vous médicaux. J'ai été interviewée sur un sujet très cool. J'ai hâte de vous dire quand le magazine sort. J'ai tourné une preview. Je l'ai montée, je l'ai envoyée. J'ai fait tous les retours à Mathilde sur le planner, c'est-à-dire la version papier de la méthode structurée qui sort courant septembre. On a validé la feuille de route pour nos 30 ans / 10 ans de la société, puisque du coup on fait les deux événements en même temps mais pas au même moment. Il y a une première partie avec les gens qui vraiment ont fait partie de genre notre aventure société et ensuite l'anniversaire, enfin bref. Donc c'est un gros truc. J'ai filmé un réel. Il faut absolument que je le monte et que ce soit, voilà, que ça parte. J'ai avancé sur le Big Espace Notion et là voilà, je vous ai déroulé ma to-do. Ah non, j'ai renvoyé 4 colis et voilà. On se plaint pas parce que c'est très cool, mais toujours est-il que du coup la maison est à l'image. Sans queue ni tête. Voilà. Donc on va ranger ça ensemble, je vous le dis. Maintenant, vous n'allez pas échapper à la corvée. Je sais même pas par où commencer, il y a des trucs partout. Ça, c'est les trucs pour notre anniversaire. Il faut que je vous montre parce que vraiment, j'ai fait faire des trucs tellement mignons. Ça, mon problème, c'est que là, j'ai des colis que j'ai pas ouverts parce que je m'étais dit, genre, c'est mon petit plaisir post-rangement. Ça, je sais que c'est pour notre anniversaire. C'est très très bien emballé, c'est très très mignon. J'ai acheté ça, c'est une commande que j'ai passée sur Etsy. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. C'est d'une mignonnerie, putain. C'est des marques verts. Je sais pas si vous allez vous rendre compte que vous clipsez sur les verres avec les prénoms de vos invités. C'est, enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus mignon sur Terre. Donc voilà, en gros, ça se prend comme ça. Et je trouvais ça excellent, donc je les ai fait faire pour nos 50 invités. Sauf qu'évidemment, depuis, il y a eu des changements, donc bon. J'en avais fait faire en plus sans prénom, mais avec des motifs. Genre là, t'as le ballon, là, t'as la petite bouteille de champagne, etc. Parce que je me suis dit, il y a toujours des imprévus. Et ça n'a pas loupé. Comme je suis la reine de l'organisation, j'avais prévu. Et la team Yepoda m'a envoyé des petits trucs comme ça, trop cute. Là, des petits porte-clés pour mettre ses produits et tout. Je
Je me dis qu'il y en a certains que je vais offrir aux invités. On fait des petits gift bags et tout. Au moment où sort ce vlog, ce sera déjà passé. Donc vous verrez tout dans le prochain vlog. Notamment, je peux vous le dire à vous, parce que du coup, ce sera déjà passé, mais ça, c'est mes 2 robes. Et là, elles donnent rien, elles give nothing sur cintre. Les portes, elles sont belles. Celle-là, c'est pour le soir. Celle-là, c'est pour la pool party. Vous avez capté le dress code? J'adore. Ensuite, on a ma valise. Ça, vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Ça, c'est une merveille de chez Calor. J'ai tellement hâte de le tester. Enfin, on l'a testé quand on était à l'event, mais du coup, ils nous l'ont offert pour qu'on le teste à la maison. Il est exceptionnel parce qu'il se plie. Genre, c'est vraiment lui que je vais emporter en vacances, c'est certain. Ça, c'est notre petite récompense pour après. Ça, on est toujours en pénurie parce que Gaspard, il fait des créations avec. Donc là, on s'est dit qu'il fallait qu'on en laisse un accessible, mais qu'on en cache un parce que je vous assure, à chaque fois, on n'a jamais de scotch. Ce qui construit le monde, en fait, avec du carton et du scotch. Alors, j'adore ce pantalon, mais il fait beaucoup de bruit. Ça, ici, dégoûtée. Pourquoi j'ai un couteau comme ça dans la main, je vous dis ça? En fait, j'ai vu une recette de matcha qui avait l'air tellement bonne, mais là, si je bois ça maintenant, bah, je vais pas dormir. Je me dis peut-être je le garde pour demain. Demain, jour de match, il faut pas que je dorme. J'ai vu une recette. Redonnons à César ce qu'il y a à César. Elle s'appelle Matchista, donc on ne pouvait que bien s'entendre. Regardez-moi cette dinguerie. Cold foam, fleur d'oranger, matcha, lait et surtout sirop d'abricot. Ça m'intéresse ce que tu me racontes là. Donc là, je vais garder mes petits abricots. Franchement, vous savez quoi, il faut que j'en mette de l'autre côté, sinon ils vont me les prendre. Là, je crois que je vais prendre une petite pêche. Qu'est-ce que c'est bon les fruits en été. Bref, je divague. Qu'est-ce que je fous à bouger des pêches? Je suis censée ranger ma maison. Par contre, là, faut doser là. Quel est le projet? Je vais me recharger en eau. Je vous l'ai pas dit, mais en fait, Gasp a décidé d'être végétarien. La semaine dernière là. Et le connaissant, ça va tenir parce que cet enfant, quand il a une idée en tête, il l'a pas ailleurs. Et c'est un processus complètement perso parce que bah vous le savez, on n'est pas végétarien avec Samuel, mais évidemment on respecte complètement sa décision. Et du coup, il voulait un sandwich avec le jambon la vie et du fromage et tout. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai acheté une bonne baguette fraîche à la boulangerie et que on va tenter de lui faire un jambon fromage, un sandwich jambon fromage avec du faux jambon quoi. Il a déjà goûté les lardons la vie qu'il adore. Souvent on en prend parce que c'est cool aussi de diminuer sa consommation de viande. Mais on n'a jamais testé les jambons. Donc écoutez, affaire à suivre, j'ai hâte d'avoir son avis. Et du coup, il a demandé à passer en régime végétarien à la cantine. C'est le même organisme pour le centre aéré et pour l'école où il est. Donc c'est très cool, ils ont vraiment une option végé. Et il nous a dit que c'était excellent. Genre il a mangé des tomates farcies avec un haché végétal et tout. Il nous a dit c'est trop bon. Il est trop content. Donc écoutez, je trouve ça fou à 8 ans et tout qu'il ait eu ce cheminement. Mais genre vraiment, il y a une part un peu de fierté de parents. Genre pas tellement parce qu'il est devenu végétarien, mais plus par le processus complètement individuel qu'il a fait, genre non influencé par nous et vraiment avec ses raisons et genre son argumentaire et tout. Et voilà, ça me rend fière parce que je me dis que c'est un enfant qui commence à déjà penser par lui-même et tout, entre guillemets. Je fais très peur en vous racontant tout ça avec mes plantes là et mon grand couteau. Et nous, ça va nous pousser certainement à réduire encore plus notre consommation de viande. Donc c'est chouette quoi. Bon, ça, on va fermer les yeux. Mon vermil à matcha, je me le fais piquer de toutes parts. Cette pièce est la dernière survivante, mais vous savez quoi, il n'y a que des trucs de Sam que je ne vais pas toucher parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je fais des expériences d'imprimante dans le salon, enfin c'est trop pour moi. Je lâche la rampe. Je vous montre le jambon beurre sans jambon là, mais écoutez, apparemment je crois que c'est validé par la street. C'est validé. C'est validé. Et c'est très validé au niveau du goût et tout. Voilà, excellent. La vie, c'est la meilleure. Prenez aucune autre marque. Derrière, on va croire qu'on est en collab. C'est un chèque de 2500. Ouais. David, si vous voulez sponsor mon fils, voilà, sachez qu'il est votre ambassadeur. Tu sais que la prochaine fois qu'on va à Paris, je crois pas qu'il y a à Montpellier, mais il y a en livraison, tu peux te faire livrer des burgers La Vie. Ils sont très bons. Vraiment? Ouais. Ok, on prend ça à chaque fois. On prend les mêmes et on recommence. 7h30 en bombe. Petite séance bas du corps. C'est le seul moment de la journée où il fait encore acceptablement chaud. Je crois que c'est ma deuxième et dernière séance parce qu'après, cette semaine, on est de mariage. Je vous ai pas dit ce week-end, on est de mariage. Et 2, c'est mieux que 0. Là, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Après la salle de sport, le box. J'ai retrouvé Maxime. Ce box, vraiment. La chaleur, par contre, Ah, la dernière fois, illégale. en pleine après-midi. Ouais, c'est. On doit récupérer plein de trucs pour l'anniversaire. Donc Les boules à facettes, je me suis dit que sur le DJ c'était pas mal. non, c'est bien. Le défroisseur, je le prends. Non, j'en ai acheté un de voyage pour Ah la oui, Grèce. donc je le prends pas. Du coup, je le prends pas. Il y a des rallonges, meuf, tu veux qu'on les prenne? Moi, je pense que le max de rallonge, on prend. Ouais. Bon, je vous retrouve post-sport. J'avais complètement zappé mes clés, donc vraiment, genre, j'ai fait un call dans la voiture et tout, un Google Meet avec, tu sais, l'arrière-plan très très flou. Bref, j'avais un call d'onboarding pour un projet Notion et vraiment, genre, j'étais là. Je suis désolée, mais en fait, ça va parce qu'il y avait un des interlocuteurs qui était dans le train, donc c'était très transport cette réunion finalement. J'ai une interview dans 2 minutes. Est-ce que j'ai le temps de faire un matcha? Je pense c'est un peu ambitieux, sachant que j'ai pas lâché mon idée de faire mon matcha abricot là.
je peux au moins commencer. Je vais essayer de faire ma purée d'abricots. On prend 2 abricots, je les fous là-dedans. Oh, il y a déjà du matcha sur mes abricots. Et je vais les mixer. Ça marche trop bien, je suis choquée. Bon, faut que vos abricots soient un peu mûrs. Ça sent si bon. Oh là, c'est l'heure de l'interview. Vraiment, j'aurais eu le temps de faire ma purée d'abricots. Allô? Oui, bonjour Léa. Oui, bonjour. Oui, bonjour Gwen. Enchantée. Enchantée, merci de prendre un petit peu de temps pour moi ce matin. Je t'appelle parce que moi, je suis donc journaliste pour la rédaction digitale. Je bosse notamment en santé et j'ai un format vidéo qui donne la parole à des femmes qui viennent majoritairement parler d'une question de santé à laquelle elles font face ou à laquelle elles ont fait face. Bon, au final, c'était très rapide parce que c'était pas une interview téléphone. En fait, ils veulent une interview vidéo, donc c'est reporté en septembre. Du coup, j'ai ma purée d'abricots. Je voulais faire une mousse de lait froid à la fleur d'oranger. Sauf que le cold foam, ça marche pas avec le lait d'amande. Je crois que je vais être obligée de prendre de la crème fraîche. Un bouchon de fleur d'oranger. On va le tenter. Le gros problème, c'est que la crème fraîche, ça me fait mal au bide en fait. Il faudrait que je trouve la même chose en avoine. Que j'ai mon verre préféré, oui. Au fond, on va mettre la purée d'abricots. Donc ça, c'est ma cold foam. Ah ouais, mais j'aurais dû faire le matcha avant. Attendez, on va mettre les glaçons. Aïe. Punaise, mais c'est fou. Lait d'amande. Je vais verser ma cold foam là-dedans. On va faire le matcha. Donc, non, là, on va faire le lait. C'est complexe, hein. Lait vanille. Et on va faire le matcha à côté. C'est beaucoup de logistique pour un matcha. Je le fais assez corsé parce que sinon, j'ai peur qu'on sente pas le matcha avec tous les petits ajouts là. Franchement, je fais une séance bras là. Donc, le lait d'amande vanille. Oh là là, c'est si beau par contre, les couches entre elles là. Matcha. Sublimissime. Attention, bon, la crème était pas froide donc elle va. Oh, waouh, 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 waouh. Mathilde, tu peux pas dire que c'est pas beau. Ça, j'avoue, c'est beau. Oh, c'est sublime, les amis. Oh là là. Abricot matcha, c'est un banger. Je vous le dis. Petite mousse fleur d'oranger. C'est exceptionnel. Voilà. Exceptionnel. Sortez un matcha abricot, je vous en conjure. Je voulais vous montrer mon petit haut, mais en fait, avec cette caméra, j'arrive pas. La fille, elle sait plus vlogger. Il est pas trop cute, ce petit top. C'est un petit top qui vient de chez Pepper Mayo. Et je l'adore parce qu'il a vraiment une texture, justement. Oh là, je tiens pas debout, putain. Une texture maillot. Et je trouve que c'est trop sympa. Je suis dans l'antre du bonheur. Hashtag Flying Tiger. J'ai trouvé plein de trucs pour l'anniversaire. On est quel jour? On est vendredi. Et voilà, j'ai retrouvé ma soeur. On est en rendez-vous pour ma mère qui se fait maquiller à côté. Et je me suis dit que j'allais passer chez Flying Tiger voir s'il n'y avait pas des trucs pour l'anniversaire pour les enfants qui sont là. On a fini le cours de make-up. Elle est tellement star. Tellement star. Donc vraiment, si vous êtes de Montpellier, que vous cherchez un bon cours make-up, c'est pas du tout une collab, hein. On a tout payé. Mais je vous recommande. C'est Elisabeth chez MAC. Un amour. Et ma mère est c'est déjà une star, mais là c'est une star internationale. Elle a tout pris. Tous les produits qu'on lui a présentés, elle a tout pris. Et ben, c'est genre, c'est parfait. Enfin, j'adore. Je vous retrouve sur une aire d'autoroute. Je vous ai quitté dans un magasin. Enfin, ça n'a aucun sens. Je vous ai pas fait mon haul de Flying Tiger, mais je vous montrerai en rentrant. Là, en fait, on est parti un peu précipité parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait 4 heures de route et pas 3 heures. J'ai fait ma valise en mode branle-bas de combat et on est de mariage week-end. J'ai goûté Ciao Énergie abricot framboise. Excellent le goût. Et on se retrouve des jours plus tard. Je vous ai lâché sur une aire d'autoroute, je crois. On a été de week-end mariage, c'était très intense. Veille de canicule, 150 personnes, plein d'enfants, donc trop cool. Gatsby s'est éclaté, mais du coup, genre hyper vigilant. Bref, on est rentré dimanche soir, KO. On a eu le temps de préparer la semaine et nous voilà lundi. J'ai décidé de vlogger cette partie de la semaine parce que je voudrais que le prochain vlog soit consacré à l'orga de nos 30 ans, genre au dernier jour et au jour J, parce que je sais qu'on va beaucoup filmer et que ça va faire un vlog très long, donc c'est pour ça que je vous embarque un peu avec moi cette semaine. Et le prochain vlog, ça va être intense. Cette semaine, j'ai un programme carré, comme jamais. 30 ans, je veux arriver en bombe. Donc, ça veut dire bien dormir, bien manger, boire assez d'eau, faire le sport que j'ai envie de faire, etc. Au programme, boire. Genre, si vous ne voyez pas une gourde à la bouche pendant toutes les prochaines séquences de ce vlog, vous me tapez sur les doigts. Protéines à chaque repas, bien sûr. 8 heures de sommeil. Du coup, je me suis fait un petit programme avec des cases à cocher et tout, chaque jour et tout. De bon matin. Il faut que je trouve du skir. Genre vraiment, il y a une pénurie de skir. Comment ça? Vous mettez tous à manger du skir, hein, c'est l'été. J'ai pris tous les goûts possibles qui restaient. Je voulais du nature, tu sais, les gros pots là. C'est ok. L'enfant est déposé dans le centre aéré. Il est même pas 9h. On est en train d'acheter du skir. C'était un bon début de semaine. Dernière semaine de ma vingtaine. Ah, c'est touchant.
Bon, retour de course matinale. Après, j'enchaîne, j'ai plein de calls. Donc, il faut que je me fasse une tronche parce que là, je suis vraiment genre grand t-shirt de sport et short. Il fait 60 degrés. Là, il y a vraiment genre un air d'orage qui fait que c'est moite. Genre, pour moi, c'est pire que la chaleur. Parce que du coup, tu te sens, tu colles. Ça me dégoûte. C'est des courses de muscu girly. Mais moi, j'y crois pas quand je vous dis des trucs comme ça. J'espère que vous le prenez au 4e degré, hein, parce que vous le connaissez. Des œufs. Je sais pas, j'avais envie de plein de trucs différents. Des abricots. Je trouve que c'est vraiment un fruit qui est sous-coté, les abricots. Il a pas la même hype que genre les nectarines et tout, non? Vous trouvez pas? N'hésitez pas à m'embaucher pour prendre la défense de vos fruits préférés. Des skirs nature. Des skirs nature. Du skir protéine. Rappel. Je me suis mis un réveil pour boire toutes les 15 minutes tellement je bois pas assez, c'est dramatique. Bon, donc vous pensez qu'ils mettent davantage de protéines? J'en sais rien. Là, en gros, ils disent qu'il y a de la whey. Pour 100 grammes, t'as 12 grammes de prot, alors que là, pour 100 grammes, t'as 9 grammes de prot. Ouais, ok, c'est un petit peu plus protéiné. Un fenouil, parce que j'adore ça, Samuel déteste. Comme je suis seule aujourd'hui, j'en ai profité. Ça, coupé à la mandoline, avec une petite sauce. Et justement, pour faire la sauce, Saint-Moret, il restait plus que le léger. Et du thon. Je trouve que c'est une bonne source de protéines. J'en abuse pas, genre j'en mange une fois toutes les 2 semaines peut-être. J'ai pris des grosses belles tomates parce que pourquoi pas finalement. Voilà mes stars, en fait on est rentré hier soir, on n'avait plus grand chose dans le frigo. On s'est fait un plat vachement bon qu'on avait au congèle. Mais là du coup on était en pénurie, donc voilà les petites courses. Là je vais aller me faire une tronche, j'ai 3 calls qui s'enchaînent. Un premier c'est un onboarding pour une marque qui veut un espace Notion. Je suis trop contente parce que c'est vraiment eux qui sont venus vers moi et c'est une marque très très stylée que j'adore. Ensuite j'enchaîne avec un call avec ma nouvelle agent, faudrait que je vous en parle. Voilà, donc trop contente. Et ensuite j'ai un call avec Marie qui travaille avec moi, puisqu'on doit bosser sur les contenus que je voudrais pour notre anniversaire et tout. J'ai pas du tout envie d'avoir mon téléphone à la main, j'ai envie de profiter. Du coup, comme elle sera là pour ça, on va checker ensemble tout ce qu'on a envie de faire et tout. Enfin voilà. Ma petite Mathilde est en vacances cette semaine. Elle rentre pour mon birthday. Du coup, bon, on est toujours très en contact parce que au-delà du fait qu'on bosse ensemble, on est meilleurs potes, donc on se parle. Et j'essaye de lui faire lâcher parce que elle, c'est une bosseuse comme moi, donc elle a du mal à enlever son téléphone. Donc j'essaye de lui dire c'est ok, genre on gère, tout va bien se passer. Mais là, les gars, on rentre dans le dur de l'orga. J'ai une feuille de route, mais vraiment. En fait, il y en a qui trouveraient ça too much, mais moi j'adore. Genre je suis trop contente. Là, je sais que ça va être le 30 ans de mes rêves, entourée de tout ce que j'aime, avec ce que j'aime, c'est-à-dire de la bonne musique, de la bonne bouffe, une belle déco. Enfin, je suis trop contente. Est-ce que j'ai gardé mon vieux t-shirt? Oui. Mais il est pas vieux, faut que je le respecte. Écoutez, un coup de brosse, une petite skincare pour avoir la peau qui glow. Et on est parti quoi. Je suis à ma 3e là depuis ce matin. Je fais qu'épicer, c'est un enfer. En fait, c'est ça le problème quand tu commences à boire. C'est que ton corps, il arrive pas à garder. Pourquoi d'un coup, genre c'est la cascade. Quand j'enchaîne des réunions comme ça, ce que je fais, c'est que j'active un outil qui s'appelle Fireflies, qui me permet d'avoir la retranscription, après avoir eu le consentement bien sûr de mes interlocuteurs, des réunions. Et ça me permet ensuite d'avoir un suivi, parce que des fois il y a beaucoup d'infos, on s'échange beaucoup de détails, etc. Et pour éviter de prendre des notes et du coup de pas être full focus pendant la réunion. Et moi c'est beaucoup plus simple pour mes suivis après, surtout quand il s'agit d'espace Notion, parce qu'en réalité il y a beaucoup de détails. Enfin en fait souvent les clients ils arrivent avec une idée de ce qu'ils ont envie d'avoir, mais ils ont pas forcément de process en tête. Et moi c'est un peu ma façon de travailler, c'est que d'abord on réfléchit le process, c'est-à-dire comment l'information rentre dans l'espace Notion, qui en est responsable, comment elle sort, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est garant de la bonne gestion de l'espace, etc. Et ça c'est indispensable pour que un espace Notion dure sur le long terme. Moi j'ai toujours 2 façons de travailler, soit je fais de l'audit et dans ces cas-là j'interviens pas sur les espaces Notion, juste je fais un audit et j'explique ce qui me paraîtrait pertinent de mettre en place, soit je construis les espaces et je les crée de A à Z et ensuite je fournis de la documentation pour l'utiliser et parfois je forme les équipes. Donc ça dépend vraiment des besoins. Mais là, en termes de délai, je commence à être un peu full, donc j'espère que ils sont pas trop pressés, parce que ça va être l'été en plus. Il faut savoir dire non, il faut savoir poser ses limites et prendre des vacances. Bonjour. Bonjour Léa. J'ai retrouvé my husband qui au final est rentré parce qu'en fait il a stage que le matin. Il l'apprend au bout de 2 semaines, c'est bien, c'est pratique. Et là on va surtout récupérer des courses pour l'event de samedi, pour les recettes de demain. Et pour mes Bref, contenus, parce que et pour les contenus de Samuel. Bref, du coup on va chez Grand Frais. J'ai fait mes 3 rendez-vous ce matin, ça s'est très bien passé. Du coup j'ai forcément des tâches qui se sont ajoutées suite à ces rendez-vous. Je m'en occuperai cet après-midi. J'ai eu ma mère au téléphone, ils ont reçu 127 kilos de meubles. Du coup le mec de Géodis, il est arrivé avec 127 kilos, alors ma mère, enfin elle pouvait rien faire. Et il passait pas au niveau du chemin, du hameau. Bref, donc voilà, heureusement que le père de Mathilde était là, il m'a envoyé plein de photos et tout, il est trop chou. Ils sont invités évidemment samedi, donc ils auront Mathilde, c'est sûrement la personne la plus serviable et gentille que je connaisse.
Vraiment, quand on était petite avec Mathilde, il nous prenait à manger tous les jeudis. Et chaque jeudi, il nous faisait manger dans un endroit insolite différent. Donc on a mangé dans les arbres, on a mangé sur le toit, on a mangé dans une piscine. Enfin, genre vraiment, mes meilleurs souvenirs d'enfance. Je n'ai jamais vu un père aussi dévoué pour ses enfants. Et, spoiler alert, ça donne des super adultes. Mais non, t'es en train de dire que des pères pas débiles, pas violents, pas méchants, pas virilistes, ça donne des enfants épanouis et heureux. Exactement. J'y crois pas une seconde. Eureka quoi. Est-ce que ce serait pas tout ce que la science dit depuis des années? Ouais, peut-être, mais dingue. Bah voilà, bref. Donc cet événement est un événement collaboratif. Et franchement, il faut que je trouve un moyen de remercier Mathilde particulièrement parce que, ok, on a beaucoup bossé aussi sur ces heures de travail parce que c'est aussi un événement pour la société. Enfin bref, il y a une partie de l'événement où on remercie tous les prestataires, etc. parce que c'est les 10 ans de la boîte. J'ai jamais fait d'événement comme ça. Clairement, c'est allé au-delà parce que c'est aussi ma meilleure pote. Donc tu vois, c'est toujours cette frontière entre genre le travail pro-perso. D'ailleurs, si un jour j'ai un podcast solo, je pense que ce serait trop intéressant d'avoir un épisode sur le sujet. Ah ouais, et du coup, là, tu vois, je voulais savoir si Grand Frais faisait des cartes cadeaux parce que j'aurais adoré pour la blague lui faire une carte cadeau au Grand Frais parce qu'elle adore comme moi, elle est complètement folle. Faut demander. Allez, c'est parti! Par contre, on est assez infidèle avec un sac Picard chez Grand Frais. Où est notre tote bag? J'adore les gens heureux comme ça, genre random, tu les croises, ils sont hyper enjoués par la vie. Regarde. T'es vraiment le mec organisé que tu penses être. Hein. Je sais pas qui est ta femme. Alors, il me dégoûte. Il joue trop bien le vieux parce que au fond de lui, je pense que c'est une vieille âme. Il y a une chamane qui t'avait dit ça un jour. Ouais. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des cerises. Regardez par rapport à la taille de ma main et genre j'ai une très grande main. Ils sont énormes. En un temps record, 30 minutes plus tard, prêt à charger. Vraiment 30 minutes plus tard. Une efficacité redoutable. J'ai dû refaire la liste de courses en plein magasin parce qu'on ne s'y retrouvait pas. J'aime bien quand c'est rangé par rayon, sinon tu fais que courir. La pierre appel, elle a une IA trop bizarre. Elle m'a mis genre volaille dans pâtisserie. Frérot. Genre une bouteille de lait demi-crémé, article pour bébé. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc non, voilà. Ça fait 2 heures que je suis sur mon discours pour nos 30 ans. Quand vous verrez ce vlog, ce sera déjà passé puisque ça sort le lendemain. Mais je crois que ma première phrase, ça commence genre en mode Samuel me déteste probablement un petit peu là tout de suite. Parce qu'en fait, lui, il déteste de base tous les gros events. Il déteste quand genre l'attention elle est centrée sur lui et tout. Son anniversaire, c'est sa phobie. Si on n'était pas nés le même mois de la même année, il aurait pas voulu qu'on fête nos 30 ans comme ça. Donc là, j'ai fait un truc, je sais pas combien de temps ça met. Mais il faut que je m'entraîne quand il est pas là. Là, il est parti chercher Gaspard. Il faut que je m'entraîne, il faut que je le dise. Et après, je me dis, j'aurai des petites fiches, mais je l'aurais fait suffisamment pour connaître la trame et tout, tu vois. Mais il va falloir que je le répète. Je dois le savoir pour samedi. Je pense qu'il est bien. Genre là, je vais essayer de le faire à voix haute, voir s'il y a des trucs qui me paraissent un peu bizarres. Je l'ai fait vraiment à la mano, genre. Je me suis dit, Léa, tu le fais à la main, tu fais pas un discours chat GPT, genre c'est hors de question. Là, j'en vois plein passer sur les réseaux sociaux parce que je sais pas pourquoi je suis dans une salle de mariage. Alors que je suis déjà mariée, enfin moi je fête mes 10 ans l'année prochaine. Je ne porte pas mon alliance, il fait trop chaud. Je vais vous dire comment je me suis organisée. En fait, j'ai pris une feuille, j'ai écrit tous les mots, genre des trucs que j'avais envie de dire. Et après, je me suis dit, ok, quel ton il faut, tu vois, employer. Je me suis dit, il faut pas commencer par un truc genre bonsoir à tous et tout, faut un truc genre qui soit direct, drôle, engageant, et pas trop avec des anecdotes trop perso, parce que je trouve que c'est toujours gênant, genre là, quand on était à un mariage, c'est cool les discours des témoins où c'est hyper perso pour les mariés, mais je trouve que du coup, tu perds un peu l'attention des gens autour. Donc là, c'est pas du tout un discours de mariage, on est bien d'accord. Déjà, qui m'a demandé de faire un discours? Personne. Mais j'ai envie, genre, je trouve ça trop bien de marquer le coup et tout, et je trouve que ça rythme un peu la soirée, parce que comme on commence à 16h et on est censé aller jusqu'au bout de la nuit, bah, j'ai envie que ça rythme un peu, tu vois, qu'il y ait des moments. Donc bref, et puis j'ai très envie de remercier aussi Mathilde qui a grave bossé sur le projet et tout, enfin voilà, c'est hyper important pour moi. Je vais prendre quoi, genre ça. Bon, Samuel me déteste probablement un petit peu, là tout de suite, déjà parce que lui, à la base, vous le connaissez, il souhaitait même pas fêter ses 30 ans. En fait, à l'oral, ça dit pas la même chose. On est mardi, il est 8h, on se prépare pour aller au sport. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vais au sport et je vais voir ma petite Eve que j'ai pas vue depuis hyper longtemps. Eve, pour ceux qui étaient là, se souviennent que c'était mon bras droit pendant un moment. Elle bossait dans la boîte et tout, enfin vraiment on a bossé beaucoup d'années ensemble parce qu'elle a commencé en stage, puis en alternance, puis en CDI. Et ensuite elle a décidé de changer complètement de voie et d'aller à Marseille faire des études pour devenir infirmière. Donc on s'est pas vu depuis longtemps. Du coup là elle est à Montpellier, donc je suis trop contente. Je l'invite au spa. Je pense que ça va être très sympa. Est-ce qu'il y a de la batterie là-dedans? 10%, c'est pas ouf ça, 10%. Évidemment, petit matcha du matin. Je suis revenue au matcha traditionnel.
pour qui je me prends, reste bien tranquille. Alors déjà, en ce moment, je m'en fais beaucoup à l'eau avec des glaçons, genre bien frais. Tu sais, je reviens au fouet à matcha et tout. Vous allez voir. Parce que j'ai encore des questions de Léa, comment tu fais ton matcha sans grumeaux? Donc je ne peux pas vous laisser en 2026 sans cette réponse. Donc là, je vais mettre 3 gros glaçons. Ce qui fait que je compte les glaçons comme de l'eau. En gros, je vais le faire volontairement plus épais le matcha, parce que je sais qu'il va se diluer. Lait d'amande, ça bouge pas. Généralement, je mets pas forcément trop de sirop de vanille, parce que celui-ci, c'est pas sans sucre. C'est juste pour l'arôme, quoi, tu vois. Donc ça va mousser, mais à froid. Alors, moi, j'en mets 1,5. Évidemment, si tu commences le matcha à 1,5, tu vas trouver ça un peu fort. Je mets un tout petit peu d'eau. Je fais tremper mon fouet dans de l'eau chaude parce que ça ramollit les brins, ça évite qu'ils se cassent. D'abord, je vais donc tapoter pour faire amalgamer la poudre et l'eau. Et ensuite, je commence mon fouettage. Vous avez vu, on fait vraiment des mouvements en Z, enfin en W, en tout ce que tu veux, mais de droite à gauche. Là, ça fait une pâte très verte. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Et là, tu peux récupérer ce qu'il y a sur les bords et tout. Une fois que tu vois des petites bulles, une petite mousse, c'est que c'est bon. Donc, je verse le lait. Et ensuite, j'attends que tout tombe. Et là, bah, c'est parfait, quoi. Ce que j'aime avec ce truc, c'est qu'il est vraiment étanche. Là, c'est fabuleux, quoi. Quel bonheur. Au final, je me suis dit, comme c'est sur la route, je vais passer au box. J'ai récupéré un paravent et un trépied. Paravent parce qu'il nous en faut un pour cacher l'endroit où on va stocker genre toutes les poubelles avec les glaçons pour mettre les boissons en fait, tout simplement, parce qu'avec cette chaleur, il va bien falloir qu'on les refroidisse d'une manière ou d'une autre. Et un trépied qu'on cherchait pour la deuxième partie du photo booth là, donc du fond photo pour faire les photos, parce qu'on a loué une box et tout. Bref, je me suis souvenu qu'on avait un paravent comme ça qu'on avait utilisé pour l'événement self-care à l'époque. Vive le box, parce que vraiment ça nous évite de racheter plein de trucs. J'ai déjà fait mon sport, enfin voilà, ça se voit. On est mercredi, je suis devant l'ordi depuis ce matin. J'attends ma copine Emma, j'en suis à mon 4e matcha. C'est ok. Elle m'a dit je viens à la maison, j'ai dit ok ma belle, mais je dois continuer d'organiser l'anniversaire. Elle m'a dit y a pas de souci, je te suis. Voilà, du coup bah on va aller chercher les click and collect, les machins, les trucs. Je vous jure, c'est un wedding cet anniversaire en fait. Je suis wedding planner. Je trouve que ces lunettes font très wedding planner d'ailleurs. Bonjour, enchantée. Wedding planner d'un anniversaire. Enfin, vraiment, on en est là. Donc, écoutez, au programme, on a quand même bien avancé. Je trouve que sur la feuille de route et tout, je suis même en avance. Il faut que je trouve des bougies. J'ai réalisé ça hier, les gars, j'ai pas de bougies pour nos 30 ans. Donc, il faut absolument qu'on trouve des bougies. Il faut que j'aille chercher mon click and collect. Et après, le drive, je l'ai fait pour après-demain. Et je dois aller chercher une tireuse à bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec moderation. Vous savez que moi, je n'en bois pas une goutte, mais il fallait bien prévoir. J'ai essayé de faire un anniv sans alcool, mais j'ai eu quelques petites réticences du côté des invités. On se retrouve des heures plus tard, je suis en mode petit masque, skincare. Genre vraiment là je vais vous laisser comme ça. Ça va être la fin du vlog. Et finalement, le meilleur pour la fin, pour ceux qui restent jusqu'au bout mes pépettes. Petit masque à la santé là, en bombe. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier vlog de la saison avant la pause estivale. Ce sera le vlog des 30 ans. La grosse fiesta quoi. Voilà, j'ai envie de dire on y est. On y est, ça va être dingue. Merci d'avoir suivi les petites aventures. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Venez on papote un peu. Racontez-moi, vous faites quoi d'autre été? Bisous.